Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo que je me décide enfin à faire puisque ce que je vais vous relater remonte maintenant à 1 an. Et il y a 1 an, je suis retournée à l'hôpital pour une opération d'un kyste ovarien. Je n'avais pas dit sur les réseaux ce qui m'était arrivé parce que je trouvais que c'était à la base hyper personnel et puis en plus de ça, j'ai dû faire face pendant cette réhospitalisation à tous mes vieux démons, ce qui fait que j'ai repoussé le moment d'en parler au maximum. Aujourd'hui, 1 an après, évidemment, j'ai pris du recul sur ce qui s'était passé. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, notamment par rapport à cette hospitalisation, à ma prise en charge, à ce qu'est un kyste ovarien, parce que moi perso, j'en savais rien du tout et je fais cette vidéo aussi pour enlever le sujet tabou. Vous savez que c'est ma passion de faire ça. Et autre chose, c'est tout simplement parce que la vidéo qui suivra dans les prochains jours concernera tout simplement mon changement de contraceptif, puisque si vous me suivez sur YouTube, vous savez que j'ai arrêté la pilule, j'étais passée au stérilet et suite à ça, j'ai dû réenlever mon stérilet. Bref, ça concernera une prochaine vidéo. Remontons maintenant 1 an en arrière où j'étais en vacances à Val d'Isère avec mon amie Roxane, la famille, Flavian, dans un chalet absolument incroyable que je n'ai pas tout à fait eu le temps de savourer puisque à peine arrivé, je crois que c'était genre 2 jours après qu'on soit arrivé là-bas. On fait en fait dans la journée une rando avec Flav avec les snowboards sur le dos puisque on est dans l'époque où les remontées mécaniques sont encore fermées, donc on se fait une rando en snow. On marche genre je crois facile pendant 1h30, 2 heures, bon des choses qu'on a l'habitude de faire, on descend en snow, donc ce qui demande quand même à mon corps un effort assez conséquent. S'ensuit du coup la soirée où pour moi tout va pour le mieux et en fait dans la soirée là je ressens vraiment une douleur absolument effroyable. Ça commence de base par un mal de ventre assez classique. J'y prête pas trop attention parce que j'ai mal littéralement au ventre tous les soirs depuis mon accident. Et en fait la douleur commence à s'intensifier jusqu'au moment où littéralement je hurle de douleur. À savoir que je ne suis pas du tout, vous vous en doutez, douillette depuis ce qui m'est arrivé, donc j'ai une énorme tolérance à la douleur. Là ce que je ressens en moi, c'est genre littéralement comme un coup de poignard et je suis pliée. Je suis pliée quoi et je ne peux plus me mettre debout, c'est à dire que la douleur en bas de mon ventre elle est telle que c'est impossible pour moi de bouger. J'en parle à Flavian, on essaie de me donner du spasfon, j'en parle à Rox descend et on décide en fait d'aller, on est à la montagne à ce moment là donc les hôpitaux sont pas du tout à côté, on décide d'aller à un centre médical là où il y a en fait des médecins de nuit. À savoir qu'à ce moment là je ne peux pas marcher donc c'est Flav et Lolo qui me portent tant bien que mal, Roxane qui conduit, bon bref c'est n'importe quoi, je suis derrière, j'ai trop mal, j'ai vraiment trop mal, je comprends pas ce qui se passe. Je suis allongée derrière, la médecin de garde arrive et elle me dit non mais alors là en fait mademoiselle si vous arrivez pas à vous lever de l'arrière de la voiture pour venir dans le centre médical, vous allez aller aux urgences. Ce qui se passe moi dans ma tête à ce moment-là, c'est que je me dis wesh, regarde-moi bien si là, maintenant, alors que je suis en vacances, moi, Julie, avec sa hantise des hôpitaux depuis ce qui lui est arrivé, je vais pas me mettre debout pour te montrer entre guillemets que ça va et que tu vas m'ausculter. Donc je me lève, je sais pas comment, la force du mental et de pas du tout envie, pas du tout envie d'aller à l'hôpital. Je me lève, je marche. Elle m'ausculte, elle touche mon ventre et tout, elle sent rien de dur, elle me dit que c'est pas une appendicite, elle se dit peut-être que c'est un truc genre un reflux gastrique qui me fait mal, donc elle me donne je crois des trucs à base de charbon et elle me dit que voilà, en fait genre ça va peut-être passer et que c'est pas si grave que ça, c'est peut-être juste un mauvais moment, genre un peu comme une crise d'estomac, bref. Je ne sais pas comment j'arrive à dormir. Le lendemain matin, pour moi, je me dis ok ça va passer, tout va aller mieux, c'était juste une crise le soir. Je me lève le matin, ça va pas du tout, j'essaie de prendre un bain, la douleur elle est pas autant insupportable que la veille mais j'ai quand même mal. En fait j'ai vraiment eu plusieurs phases, c'est genre j'ai eu mal au ventre, ça s'est localisé dans le bas du ventre, j'ai eu une douleur mais atroce en mode vraiment un coup de poignard.
j'arrivais plus du tout à me lever, j'étais recroquevillée, machin. J'ai réussi à me redresser, à remarcher parce que j'ai eu peur de retourner à l'hôpital. J'ai réussi à dormir le soir, donc la douleur a quand même diminué, mais le lendemain, j'avais encore mal. Voilà, résumé assez rapide et clair de ce qui s'est passé. Je dis quand même à Flav que c'est pas normal et que dans tous les cas, avec ce que je ressens vraiment dans mon bas du ventre, ça va pas être possible pour moi de continuer le séjour comme si de rien n'était à base de randonnée, d'activités à la montagne, genre de boire de l'alcool, genre jamais. Genre j'étais pas du tout prête à ça. Donc on décide de descendre à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, c'est un tout petit hôpital de montagne avec une prise en charge qui est à la hauteur tout simplement d'un hôpital de montagne. On arrive du coup aux urgences, on me demande de quand date mes dernières règles, arrive le médecin. Flav à ce moment-là n'a pas le droit d'être avec moi, n'a pas le droit de m'accompagner parce qu'on est en période je vais pas sans citer le nom, on est en période de masque et de tout le tralala, vous connaissez, bref. Je me fais donc ausculter par le médecin et là le médecin arrive, il appuie littéralement genre sur tout le bas de mon ventre comme ça, il appuie, mais genre de toute sa race. Et là il me dit regardez-moi dans les yeux, je le regarde dans les yeux et là bam, il lâche et là je fais ah. Sans mentir c'est vraiment ce que j'ai fait. Une douleur mais genre, mais un truc... Je me suis dit mais pourquoi il fait ça? Genre il est ouf, genre il n'y a pas d'autre moyen de savoir s'il y a un truc, il est obligé d'appuyer. Je pense que c'était vraiment, pour moi je pense, alors dites-moi en commentaire si je me trompe, des méthodes à l'ancienne de ouf. Voilà, genre il appuie de toute sa race, il lève les mains, je me tords de douleur en quatre. Je suis là en mode ok, et là il tilt qu'il y a un problème. Après ça, et seulement après ça, je passe à l'échographie. À l'échographie, en fait, on se rend compte que j'ai un épanchement, donc que j'ai du sang dans le ventre, que c'est comme en fait une hémorragie que je suis en train de faire. J'ai genre ça de liquide dans le ventre, et on se rend compte aussi que j'ai un kyste ovarien qui s'est rompu. Donc pour vous expliquer ce que c'est un kyste ovarien, moi je n'en savais rien. On me dit kyste, je pense à une tumeur, je comprends rien à ce qui se passe. Je suis dans un hôpital vraiment où on ne m'explique rien. En plus de ça, ça me rend dingue. Vous connaissez mon passé avec les hôpitaux, avec les prises en charge. J'ai fait des vidéos sur l'intimité dans les hôpitaux, j'ai essayé de faire avancer les choses. Et donc le moindre truc qui peut se passer de mauvais, entre guillemets, dans un hôpital, en termes de prise en charge, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Bref, donc je sais pas du tout ce qui m'arrive, le médecin revient me voir et il me dit voilà que j'ai un kyste ovarien et moi je suis là en mode oui, enfin je suis allongée tu vois, genre oui et alors qu'est-ce qui se passe quoi? Et genre c'est quoi la finalité de ce truc? Et là il me dit mais en fait là vous comprenez pas. Là demain matin, vous êtes sur la table d'opération, on vous opère. Le mec il me sort ça comme ça, les opérations, ma phobie forcément. Et là je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps quoi. Parce que j'ai tous mes potes qui sont dans un chalet incroyable, que je le vois comme une fatalité où je me retrouve à l'hôpital alors que je suis censée être en vacances. Flavian qui peut pas m'accompagner, venir me voir. Genre je sais qu'en fait je vais rentrer à l'hôpital, je vais me faire opérer et je vais être démesurément seule parce que les visites sont interdites en ces temps pourris. Et Flav arrive à re-rentrer dans les urgences, dans tous les cas pour me donner des affaires et tout, et je suis en panique totale quoi, je suis en panique totale, je comprends pas ce que c'est. J'en suis littéralement amenée à regarder sur internet ce qu'est un kyste ovarien, et donc je vais vous expliquer. Bref, c'est la panique quoi, c'est la panique, je suis en larmes, et du coup j'interne l'hôpital pour je ne sais pas combien de temps, normalement avec une opération au petit matin pour enlever du coup ce kyste qui s'est rompu. Voilà, donc là, moi, c'est la descente aux enfers. Je rentre dans ma chambre d'hôpital, je me retrouve, comme je vous dis, à regarder sur internet ce qu'est un kyste ovarien. Donc un kyste ovarien, en fait, on a toutes, en tant que femme, des kystes fonctionnels qui arrivent au moment de l'ovulation, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce sont des kystes qui viennent au niveau des ovaires et qui sont censés venir et disparaître. Tout simplement, et il arrive des fois que ces kystes tout simplement ne disparaissent pas et en fait ça fait voilà un kyste qui grossit et dans un effort, donc pour moi c'était genre avec la randonnée etc, il arrive que ce kyste se rompe, se vide dans le ventre littéralement, ce qui explique le sang qu'on a dans le ventre, et il faut selon la taille du kyste, l'enlever parce qu'il peut pas rester tout simplement accroché à l'ovaire et en fait si tu enlèves pas un kyste ou s'il est trop gros ça peut faire une torsion de l'ovaire et on est dans ce cas là obligé de t'enlever un ovaire. C'est un truc vraiment pas cool et si vous avez de l'endométriose ou que vous connaissez quelqu'un qui a de l'endométriose, souvent quand quelqu'un vous parle de ces kystes,
c'est ce genre de kyste là. Bref, moi à ce moment là, en plus de ça, on est dans une période sur les réseaux, voilà, où on parle beaucoup d'endométriose, on fait beaucoup de recherches sur ça, encore aujourd'hui c'est un truc de ouf, on parle vraiment beaucoup de ça, et en fait ça occupe vachement mes pensées, et je me dis waouh, mais est-ce que, du coup c'est quoi en fait, est-ce que j'ai de l'endométriose, qu'est-ce qui se passe, parce que j'avais mal en plus avec mon stérilet sur les premiers jours de règles, je ne comprends rien à ce qui m'arrive, je suis en train de me dire s'il faut c'est un symptôme de l'endométriose, je comprends rien, on me fait faire un scanner, genre et j'ai aucune info, je suis dans le flou total. Bref, vous savez du coup maintenant ce que c'est un kyste ovarien et il fallait donc l'enlever pour éviter une torsion de l'ovaire. Mon ovaire a été épargné heureusement. La nuit donc arrive, Flav rentre au chalet, il peut pas rester avec moi comme je vous l'ai dit, et la douleur est toujours là, elle persiste, psychologiquement ça va pas du tout. J'ai en termes d'intimité à l'hôpital un truc incroyable qui m'arrive, c'est-à-dire que je tombe en fait sur des infirmières et des aides-soignants qui apparemment ne savent toujours pas que les portes d'un hôpital sont hyper mal isolée. Donc c'est à dire qu'en fait moi je suis en panique, en train de pleurer, je n'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je refais face vraiment à mes pires cauchemars. La douleur en plus est toujours là et j'entends des aides-soignantes qui rigolent derrière ma porte en disant mais si c'est elle, c'est 12 février, c'est 12 février. Donc rien de pire pour me rendre dingue. Quand elles rentrent, c'est la première chose que je leur dis les filles vraiment, genre si vous me suivez en plus, vous savez que je parle de l'intimité dans les hôpitaux, que j'essaie de démocratiser les choses, que j'essaie de faire avancer votre métier. Vous savez pas que genre vos portes elles sont pas insonorisées, on entend tout. Et on entend tout ce que vous dites et genre j'ai pas besoin de savoir que vous me connaissez, c'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Ou alors si t'as besoin vraiment qu'on parle ensemble, viens on parle de trucs cool, mais va pas chuchoter avec ta pote derrière la porte comme quoi tu m'as reconnu, y a rien de pire. Je suis dans un moment de désarroi et bref, je me retrouve encore à essayer de faire avancer les choses alors que je suis dans un état vraiment lamentable. Première notion du manque d'intimité dans l'hôpital qui a pas, à mon grand regret, encore évolué malgré tout ce que j'ai essayé de faire sur les réseaux. Enfin en tout cas dans cette expérience là que moi j'ai vécue. Le soir je tombe sur une infirmière, heureusement du coup, qui me suit, qui est adorable, qui me prescrit de la morphine. Alors évidemment ça calme instantanément la douleur, mais la morphine ça a un effet vraiment, pour moi, enfin c'est comme de la drogue, ça veut dire qu'en fait, ou comme tu vois, genre t'arrêtes de fumer, moi qui ai été fumeuse du coup je le sais, t'arrêtes de fumer, on te redonne une taf en soirée, tu vas trouver ça dégueulasse, mais en fait finalement, genre ton cerveau il va cogiter et cette dose de nicotine, elle va te réapporter en fait la dépendance que t'avais au truc, tu vois. Et c'est exactement ce que ça m'a fait avec la morphine, ça veut dire que la première dose de morphine, elle m'a calmé direct, enfin c'est bizarre, mon corps il a reconnu en fait, donc ça m'a calmé sans me calmer, j'ai l'impression que mon cerveau il a jonglé avec ce truc, ça m'a fait comme du bien et puis la douleur elle est revenue, donc on a dû me remettre une autre dose de morphine parce qu'en fait mon corps est totalement en conscience et en connaissance de ce qu'est ce produit, donc nickel. Donc je me prends double dose de morphine. Heureusement l'infirmière qui était là a totalement compris, elle me suivait. Si t'es là vraiment merci pour ce soir là parce que ça m'a sauvée. Mais en fait du coup ces deux doses de morphine elles me refont plonger genre dans un truc qui est horrible. Enfin j'ai toutes les sensations qui reviennent, l'odeur, enfin c'est genre je sens tout en fait, je ressens tout, c'est bref. La nuit se passe non sans difficulté, hein, je vous cache pas que je ne dors pas du tout malgré la morphine. Je crois qu'on me remet une dose d'ailleurs de morphine dans la nuit tellement ça va pas. Et arrive le lendemain matin où je suis censée descendre en bloc opératoire. Le médecin, donc le chirurgien, en fait depuis le début je vous dis le médecin qui m'a appuyé dessus, mais en fait c'était le chirurgien. Donc le chirurgien rentre dans ma chambre, il me regarde, il me dit comment ça va ce matin. Moi je lui lâche un ça va, genre j'étais un peu sous morphine, ça allait à peu près et tout. Je lui dis bah je lui lâche un ça va quoi. Et il me refait quoi les gars? Il me refait la même chose qu'il m'a fait la veille. C'est-à-dire que le mec sait qui a un kyste ovarien. Expliquez-moi dans les commentaires pourquoi il a fait ça s'il vous plaît, parce que encore à l'heure actuelle je ne comprends pas et je n'ai pas eu la force de lui demander, parce que je crois littéralement que si je lui demandais pourquoi il m'appuyait sur le ventre comme un ouf, j'aurais serré, je ne comprends pas. Pour moi il y a d'autres moyens, non je sais pas. Bref, il me réappuie sur le ventre de toutes ses forces, il lâche, il se passe quoi? Je hurle la mort, je me mets à pleurer et il me dit ah bah c'est bon on opère. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je hurlais pas la mort, j'avais un kyste avec du sang dans le ventre, on le laissait. Parce qu'en fait, ce que j'ai appris plus tard par mes propres recherches, je précise, c'est qu'en fait, oui, le kyste peut se résorber tout seul, mais là j'avais du sang dans le ventre, j'avais une douleur qui était quand même persistante. Donc bref, il me réappuie dessus comme si en fait l'échographie n'avait pas suffi et le scanner n'avait pas suffi à évaluer ce que j'avais. On opère et tout, donc ça veut dire que je suis à jeun.
que j'attends, que genre il se passe rien, que j'ai le droit de rien boire et que je suis censée normalement passer le matin. Sauf qu'en fait, le chirurgien il arrive. C'est comme ça dans tous les hôpitaux, c'est genre t'es un numéro sur une liste, c'est horrible, mais quel que soit l'hôpital que tu fréquentes. Genre je l'ai fréquenté en 2013 pendant des mois et des mois. Je l'ai refréquenté en 2016 encore pendant des mois et des mois. Je me suis fait opérer, des dents de sagesse, des trucs de machin, bref, j'en ai fréquenté des hôpitaux et en fait ça me tue de voir qu'en fait voilà, on essaie de faire avancer les choses et qu'on essaie de former les aides-soignants, les infirmiers, etc. et que pour autant il y a encore ce manque d'intimité, il y a encore tout ce truc où t'es qu'un numéro sur une liste. Et donc je me retrouve là à attendre, j'étais censée passer au bloc le matin. Je ne passe pas du tout au bloc puisque le chirurgien vient de me voir et vient de se dire ok, on va l'opérer, donc il y a des gens encore qui passent avant moi. Je reste à jeun encore je ne sais pas combien de temps. Une aide-soignante arrive et elle commence du coup blouse bleue, douche à la bétadine, vous connaissez, bref. Et là, pire moment je crois de mon hospitalisation sans compter l'opération, l'anesthésiste rentre dans la chambre. Donc l'anesthésiste rentre dans la chambre les gars et c'est un anesthésiste du vieux de la vieille, c'est-à-dire que c'est un homme qui a genre peut-être 45 ans de métier, tu vois ce que je veux dire, il est en fin de carrière, toi là, toi avec ton kyste ovarien, t'es personne, t'es un numéro sur sa liste et c'est tout. Donc moi je suis dans la salle de bain, toujours avec ma douleur horrible, mais genre horrible, où j'arrive toujours pas à me plier, donc la douche c'est une vraie partie de plaisir, hein. Je tente tant bien que mal en fait de m'habiller, de mettre ma blouse. Et là, l'anesthésiste arrive, donc moi je suis avec l'aide-soignante, et là il me fait ça. Et il ouvre la porte. Ça veut dire que genre vraiment le mec n'a pas toqué, n'a pas attendu, tac, bam, il ouvre la porte. Elle est où ? Il parle pas à moi, moi je suis dans la salle de bain en train d'essayer de m'habiller, l'aide-soignante elle est en train de refaire mon lit, ok, écoutez bien. Elle est où? L'aide-soignante, elle lui répond, elle est en train de se changer. Il lui répond d'un air désagréable au possible, que c'est pas normal, qu'il faut se bouger, que en bas ils attendent et que machin, et il s'en prend à l'aide-soignante. Là, les gars, le sang-froid, à ce moment-là, ça n'existe plus pour moi. C'est-à-dire que, n'oublions pas que je suis un petit scorpion, ascendant scorpion signe lunaire, c'est-à-dire que j'ai de la patience, j'arrive à un moment à faire preuve de tolérance face par exemple à des aides-soignantes ou des infirmières qui chuchotent que c'est 12 février qui est hospitalisé, et c'est pas grave, j'arrive encore à l'expliquer, même avec de la douleur, parce que je tiens à faire avancer les choses. Mais face à un homme qui a je ne sais pas combien d'années de métier et qui s'encarre vraiment le de toi, j'ai zéro patience. Donc en fait ça veut dire que là, j'ouvre la porte à moitié à poil, je fais exprès, je m'encarre, de toute façon à l'hôpital plus aucune pudeur. Donc j'ouvre et je lui dis regardez-moi bien là, j'arrive, je m'habille, je sais pas comment encore j'arrive à m'habiller et tout, bref, en blouse. Je sors. Et lui à la base il est là pour me poser des questions en fait, pour l'anesthésie etc, chose qui avait pas pu se faire la veille. Et là en fait je peux pas parce que je vois l'aide-soignante qui est décomposée par rapport à ce qui est en train de se passer, à la manière dont il lui a parlé, parce qu'elle lui a répondu qu'en fait elle faisait juste son métier, tu vois, elle était en train de faire le lit, elle était juste en train de faire son métier, et en fait lui, dans son comportement, il est juste en train de la dévisager mais au possible, en mode mais toi t'es personne en fait. Toi t'es personne, moi je suis un anesthésiste, toi t'es une aide-soignante. Et ça les gars, la hiérarchie comme ça du taf, des postes dans les hôpitaux, c'est un truc de barjo dont il faut parler. Ça veut dire que les aides-soignantes, celles qui mettent les mains dans la crasse, hein, littéralement, mais les aides-soignantes, pardon, vous êtes vues, je sais pas comment vous faites, la patience que vous avez, c'est ouf. Et donc je vois cette femme qui est dans le désarroi et qui sait pas quoi lui répondre, je vois ce mec qui se prend pour je sais pas qui juste parce qu'il est anesthésiste et qu'il a du galon, tu vois, dans l'hôpital, et moi là je peux pas. Ah là je peux pas. Là, je peux pas. Donc je lui dis écoutez-moi bien. Il commence à me poser ses questions. Je fais non, mais là je vous arrête de suite. Vos questions vous avez pas compris je crois. Je suis devenue folle. Vous savez quoi? Des gens comme vous là, ils me regardaient, genre je crois il était choqué, mais en même temps c'était nécessaire, je pense vraiment que c'est nécessaire pour faire avancer les choses et pour lui faire comprendre à quel point, genre mec tu peux pas être un connard comme ça, c'est pas possible, tu peux pas te comporter comme ça, quelle que soit la chose qui se passe en bas, t'as pas à parler comme ça, en fait c'est tes collègues. C'est tes collègues, tu peux pas, quel que soit le métier que tu fais, ça me rend ouf. Et donc je lui dis mais écoutez, voilà, moi des mecs comme ça là, j'en ai eu toute ma vie. Et donc en fait là je baisse ma blouse et il voit que je suis brûlée genre partout, tu vois. Et du coup il a un truc comme ça à la base où il me défie un peu dans le regard et où vraiment il a eu un moment de recul. Je fais, et vous voyez ça? Mais je lui dis mais ça là, je faisais exprès, genre je suis devenue folle. Je lui dis ça c'est des mois et des mois d'hôpitaux.
des mois à fréquenter des gens comme ça qui parlent aux aides-soignants comme de la merde et qui parlent à des patients comme si c'était un numéro sur une liste. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quoi? De questions? Vous pouvez toquer avant d'entrer? Et en fait, j'ai remis, je pense vraiment, toute sa manière d'agir en question. Et moi, j'étais tellement énervée que sur le moment, en fait, je réalisais pas. Et là, maintenant que je le dis, je me rends compte à quel point c'est encore important de faire cette vidéo et c'est pour ça que je la fais, pour faire avancer les choses, parce que c'est pas normal que quelqu'un comme ça prenne trop ses aises pour parler mal à ceux qui ont les mains dans la crasse. C'est pas normal qu'un patient soit toujours vu comme un numéro sur la liste, que vous soyez aide-soignant, infirmier, médecin, chirurgien, anesthésiste, radiologue, on s'en fout, on est des humains et je sais que vous en voyez tellement passer tous les jours, avec des problèmes, et des gens qui vont mourir, et des gens qui ont perdu quelqu'un, et ci, et ça, et des brûlés, et des pas brûlés, et des amputés. Mais à la fin, on reste humain en fait. Et l'expérience qu'on a à l'hôpital, elle mérite, vraiment, elle mérite d'être au moins un minimum agréable. Et si vous vivez des choses qui sont pas faciles parce que vous manquez de personnel, on le sait, mais juste, s'il vous plaît, un minimum. Toquer à la porte avant d'entrer, et juste un bonjour, ça change la vie, et pour autant, c'est rien. Bref, expérience avec l'anesthésiste catastrophique, je descends au bloc. Un enfer, vraiment. En fait, je suis là, dans ma tête, j'ai 16 ans en fait. Je suis en train de revivre mes pires démons. Je revis tout ce qui se passe quand j'ai 16 ans. Je sais que je vais être perfusée, genre à la kétamine, genre c'est... Je sais que je vais mettre genre une journée pour me réveiller parce que je vais être droguée, que mon corps il va encore avoir 1000 ans pour s'en remettre et que je vais encore avoir mal au ventre et je suis là et je pleure et je pleure et je pleure et j'ai tout le personnel en bas, genre même le chirurgien et tout qui me regarde en me disant mais qu'est-ce qu'elle a cette femme quoi. En fait j'ai plus 16 ans, j'en ai 25, personnel hospitalier qui me regarde et qui se dit mais elle a quoi cette femme, genre c'est bon elle a qu'un kyste ovarien. Mais justement c'est ça qui est important à rappeler, c'est pour moi par rapport à mon passé, par rapport à mon vécu, que ces gens-là du coup de l'hôpital ne connaissent pas forcément, c'est pas qu'un kyste ovarien. Et je pense que c'est ça que souvent le personnel hospitalier a tendance à oublier souvent. Il y a des choses bien plus profondes que ce que un chirurgien ou un médecin va soigner ou va traiter. Et c'est là-dessus que je voulais vraiment poser le point. Et après, bref, l'opération s'est passée. C'était une colioscopie, donc j'ai eu des cicatrices ici. Je vous passe le fait que je me suis cuqué les points qui étaient censés être résorbables et qui ne l'étaient pas. Donc je vous passe l'infection que j'ai eue et ce qui explique en fait toutes les raisons qui ont fait que je ne voulais pas parler à vif de cette expérience médicale parce que un an après en fait j'arrive à poser les mots qui sont justes pour faire avancer les choses et j'aurais été vraiment incapable de le faire à l'instant T. J'ai réussi à parler de ma réhospitalisation mais c'était pour moi impossible d'aborder les comportements par exemple du personnel hospitalier. C'était impossible pour moi de faire avancer les choses justement. Donc voilà, ça s'est très bien passé, mon ovaire n'a pas été affecté. J'ai eu du coup quelques séquelles par la suite qui m'ont obligée à changer de contraceptif hormonal. Ça sera la prochaine vidéo, je vous expliquerai ce qui s'est vraiment passé pour moi parce que c'est quelque chose que vous pouvez vivre si vous êtes opéré d'un kyste ovarien. Je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer l'opération, pour vous expliquer l'après. Enfin je veux dire là aujourd'hui tout va bien donc c'est pas quelque chose de grave, j'ai pas eu de torsion de l'ovaire et même si vous avez une torsion de l'ovaire c'est des choses aujourd'hui avec lesquelles on arrive très bien à vivre. L'opération en elle-même c'est une opération qui reste quand même assez douloureuse, alors pas sur le moment mais sur l'après parce qu'en fait lors d'une colioscopie on est obligé de gonfler le ventre avec du gaz et ce qui fait mal n'est pas l'opération en elle-même mais c'est le fait d'éliminer ce gaz. En fait le gaz qui reste à l'intérieur et qu'on peut éliminer soit en pétant soit en rotant, hein, littéralement il n'y a pas d'autre manière, ce gaz va faire des crampes absolument de partout et c'est impossible de dormir avec ce gaz quoi. Enfin vraiment ça, moi j'avais des crampes dans les épaules, dans les trapèzes, ça descendait comme ça et il faut bien attendre quelques jours avant que tout le gaz soit éliminé, avant de reprendre aussi un système digestif qui est normal mais après ça les complications sont moindres, hormis sur un changement contraceptif hormonal. Franchement pour ma part hein, qui n'est pas le cas de tout le monde, je m'en suis sortie très bien et ça sera le cas pour vous aussi, ne vous inquiétez pas. Je vous conseille aussi si vous avez un kyste ovarien du coup de refaire des recherches plus poussées, savoir si vous avez de l'endométriose ou pas, ce qui n'était à la logique pas mon cas. Et voilà pourquoi c'était important de faire cette vidéo pour moi, pour enlever ce côté tabou sur les kystes ovariens parce que j'ai dû me renseigner toute seule. Pourquoi en fait moi je comprenais vraiment pas pourquoi genre mon corps d'un coup il avait un kyste qui était censé partir, un kyste fonctionnel en fait et qui est resté. Je savais même pas qu'en fait on avait des kystes en nous et voilà, je voulais vous parler de ça, je voulais vous reparler aussi de ce qui se passe encore dans les hôpitaux qui à mon sens
Alors évidemment, j'en fais pas une généralité, c'est pas ça dans tous les hôpitaux, mais ça reste le cas malheureusement dans encore beaucoup. Je sais que c'est pas totalement votre faute, là je m'adresse au personnel hospitalier, voilà, je sais que vous manquez cruellement de moyens, je le sais, je parle avec beaucoup d'entre vous chaque jour ou quand je fréquente des hôpitaux, je le sais, mais ça n'empêche pas que malgré tout ce manque de moyens, vous êtes à la base des gens qui sont passionnés par le métier, vous avez aussi choisi ce métier pour aider les autres et je pense que le fait de manquer cruellement de moyens vous fait parfois oublier pourquoi vous avez commencé ce métier, mais ce métier à la base vous l'avez commencé pour aider les autres. Et aider les autres et soigner les autres peut simplement passer par le respect de l'intimité de quelqu'un et juste un bonjour, et ça vraiment, ça ne vous coûte absolument rien malgré tous les moyens dont vous manquez aujourd'hui, et c'est le message que j'avais envie de faire passer. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra faire avancer les choses, que ce soit sur les kystes ovariens, les torsions de l'ovaire, la colioscopie, toutes ces choses dont vraiment si on t'explique pas, tu comprends rien. J'espère que ça pourra vous rassurer, l'après vraiment tout va bien, et autant qu'elle pourra aider sur, encore une fois, le personnel hospitalier. C'était important pour moi de la faire avec beaucoup de recul, bien que ça m'a énervé un petit peu de la faire, je suis sûre qu'elle aidera certains d'entre vous. Je vous dis du coup dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur le changement de mon contraceptif hormonal. Je vous expliquerai un peu toutes les conséquences que cette opération a eu pour moi et moi seule, je précise, ça sera pas le cas pour tout le monde, mais voilà, je vous ferai un petit retour d'expérience là-dessus. À très bientôt, bye bye, et prenez soin de vous.